dernière vidéo de 2016. Alors j'en profite pour souhaiter à tous une bonne année 2017, même si ça ne veut absolument rien dire d'un point de vue de où vous êtes et de ce qui est maintenant. Voilà, mais bon, c'est le jeu de la vie et c'est très bien. Alors, on fait la fête, on se réunit et c'est très bien. Tout ça, c'est le jeu de la vie, c'est merveilleux. Tout ça, c'est l'expression de cette source et de cette vacuité où tout émerge, ce vide qui est plein et tout arrive et tout part. 2015, 2016, 2017, 2018, tout est absolument dans l'impermanence des choses, de cette vacuité qui s'exprime d'elle-même à travers toutes choses et à travers aussi toutes les pensées, toutes les croyances et toutes les illusions liées au temps, liées à la personne et à l'identité. Et donc cette petite vidéo, c'était aussi par rapport à un message que j'ai reçu d'Evelyne. Alors je lui ai répondu par mail, mais j'ai aussi envie de partager par la vidéo pour sa question, et comme ça pour en faire profiter tout le monde. Voilà, donc juste cette question où on parle de vacuité. Et donc c'est marqué, la question est: si tout est illusion, que sommes-nous venus faire sur Terre? Si tout est illusion, que sommes-nous faire sur Terre? Parce qu'on a parlé, on a eu un échange lors d'une petite séance, ou un petit satsang, où on parlait de la vacuité. Donc on a parlé ça avec un petit groupe. Et on a parlé de la vacuité où tout est illusion. Il n'y a que vacuité, vide. Et forcément le mental et tout ce qu'on a appris, tous les conditionnements, tout ce à quoi on est un peu étriqué dans ce corps, dans cette identité et dans ces croyances, on pense que on pense qu'on est le jeu de cette vie et qu'on est cette personne qui fait des choix, qui désire des choses et qui refuse certaines choses. Et tout ça fait partie aussi de ce jeu. Mais en amont de ça, il n'y a qu'un espace de vacuité. Même si en ce moment il y a une vidéo qui se fait, il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écoute, il y a la respiration, tout est en train de se faire dans cet instantané. Mais tout ça est en amont de cette vacuité. Cette vacuité est la présence de tout ce qui est maintenant. Donc si tout est illusion, que sommes-nous venus faire sur Terre? Et là on voit bien que dans cette question il y a déjà la réponse. Si tout est illusion, c'est-à-dire si tout est vide et vacuité, y aurait-il un but? Que sommes venus faire? J'arrive jamais à dire. Que sommes-nous venus faire sur Terre? Voilà la question. Que sommes-nous venus faire sur Terre? Et en fait, ça voudrait dire qu'il y a une notion de temps avec un but et quelque chose à faire. Mais en fait, tout se fait maintenant. Il n'y a pas à gérer le cœur, gérer la respiration, gérer aller dormir, se lever, aller aux toilettes, faire la fête, ne pas faire la fête, être malade, ne pas être malade, être bien, ne pas être bien. Tout se fait à chaque fois. On peut avoir la sensation des fois de dire maintenant je vais aller bien. On peut maintenant beaucoup avoir la sensation pour 2017, je décide que je vais faire ça, que je vais faire ça, et je vais changer les choses et je vais prendre des nouvelles résolutions. Mais tout ça, c'est un peu le jeu du mental et des pensées et qui est aussi une illusion complète. Et voilà, et même le mental va dire non, 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 c'est pas vrai, je décide ça. Bruno est en train de délirer. Mais le grand délire justement, c'est
la croyance de penser qu'on tient les rênes d'un individu, de quelqu'un et d'une histoire qu'on pourrait modeler comme on veut et qu'on pourrait changer. Et qu'une fois que cette histoire est installée, on resterait là, dans une sorte de croyance virtuelle, de bonheur imaginé, et comme quoi ça ira mieux après, ou ce sera pareil, ou tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut penser, tout ce que les pensées pensent. Donc, qui sommes-nous? Que sommes venus? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Il faudrait d'abord savoir qui est venu faire quoi. Où est cette notion de temps? Dans cette vacuité, tout est intemporel, insondable. Il n'y a pas de question à savoir ce qu'il va y avoir après ou ce qu'il y a eu avant. Et comment il pourrait en être autrement? Comment on pourrait faire pour mettre une réalité sur ce passé ou une réalité sur ce futur? Mais on peut s'amuser, on peut jouer. Et c'est là qu'on peut dire que la vie est un grand jeu. Mais le problème, c'est que celui qui joue est complètement identifié au jeu, est complètement à l'intérieur de ce jeu. Ce jeu est comme un rêve et on y croit fermement. On est tenu dedans fermement. Et pourtant, dans ce jeu qui est tenu fermement, dans ce rêve de croyance, de pensée, d'identité, de conditionnement qui se sont faits à partir de la naissance, progressivement, vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, qu'on a commencé à avoir un apprentissage, un conditionnement, des repères, une identité, des croyances. Tout ça s'est installé à l'intérieur de cette vacuité, à l'intérieur de ce vide, à l'intérieur de ce quelque chose qui n'a pas besoin de trouver autre chose. Ce quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir un but, de faire quelque chose sur cette terre. Cette vacuité englobe l'ensemble de ce jeu, l'ensemble de cette terre, l'ensemble de cet univers. Le monde est un grand délire. On nous le fait voir tous les jours, on nous fait voir ce monde qui est un grand délire. Mais même dans ce délire, on continue à croire aux pensées, on continue à croire à l'identité, on continue à croire qu'on va aller d'un côté ou de l'autre pour que ça aille mieux, qu'on va voter d'un côté ou de l'autre pour que ça aille mieux, qu'on va prendre telle décision pour que ça aille mieux, ou on va monter en grade, on va obtenir des choses en plus qui vont faire que l'identité sera mieux, aura plus de connaissances. Et tout ça, c'est très bien, c'est pas une critique, ça fait partie du jeu. Mais ne soyez pas identifiés à ça. Regardez le jeu, ne soyez pas... Vous pouvez jouer, vous pouvez danser dans ce jeu. Vous pouvez vous éclater dans son jeu. Vous pouvez faire tous les réveillons dans ce jeu. Dans la vacuité, il n'y a pas attendre 2017, attendre un anniversaire. La vacuité est le bonheur à chaque instant. Le réveillon se fait à chaque instant. Vous débouchez le champagne à chaque instant. Vous êtes la liberté de chaque instant. De tout faire, de ne rien faire. Il y a juste la présence du cœur, il y a juste un amour indéfinissable, un amour sans contraire, une liberté sans limite, qui n'a pas besoin de se sentir libre. Un bonheur qui dépasse tous les bonheurs qu'on peut avoir, par exemple au réveillon, à une fête, un changement de date. Ce bonheur est complètement un regard impersonnel de la vie telle qu'elle est, sans aucun effort, sans aucune envie de faire. Et à ce moment-là, les pensées sont vues comme des pensées
Et elles n'ont plus de résonance dans ce vouloir ou dans chercher une raison de pourquoi on est ici maintenant. Il y a juste cet incroyable mystère de ce qu'on est qui vibre de lui-même. Et ce mystère est sans mesure, sans temps. Ça, on est libéré du début et de la fin de son histoire. On est libre du début et de la fin de toute chose. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est facile? Ce qui est compliqué, c'est la vie qu'on croit, la vie qu'on pense et le monde qu'on a créé à l'intérieur du mental. Et là, ça devient compliqué. Et dans cette complication, soit on part dans la souffrance, ou soit on part toujours dans un bonheur éphémère, dans quelque chose qu'il faut absolument faire, créer par n'importe quoi, et qui sera toujours éphémère, qui sera toujours aléatoire, qui montera et qui redescendra, comme une forme de jouissance par exemple, quand vous faites l'amour, il y a quelque chose qui monte très fort, il y a une sorte de jouissance. À ce moment-là, il n'y a pas de mots, il y a juste le plaisir qui s'englobe dans le plaisir. Il n'y a plus de toi et moi, il y a juste quelque chose qui fusionne dans ce désir, dans cette sorte de jouissance qui ensuite retombe. Et donc, à l'intérieur de ces hauts et ces bas, à l'intérieur de ces pensées qui arrivent de n'importe où, qui repartent n'importe comment, et en fait, en elles-mêmes, ces pensées et ce mental est complètement illusoire. Trouvez-vous, essayez de vous trouver dans les pensées. Essayez de vous trouver dans le corps. Vous n'êtes pas obligé de chercher l'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre un événement pour être dans la joie, pour être dans le bonheur. Vous pouvez être dans une pièce avec plein de monde et c'est très bien. Vous pouvez être dans une pièce vide et c'est très bien aussi. Vous ne dépendez de ni l'un ni l'autre. Vous êtes avant ces deux phénomènes. Alors que sommes-nous nous faire ici peut-être s'il y a quelque chose qui doit se faire, c'est la vacuité. Il y a une intelligence très profonde. Il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder le rythme des saisons. Vous voyez qu'il y a une intelligence profonde de vie qui se fait d'instant en instant. Qui ne demande rien, cette intelligence se fait. Les fleurs s'ouvrent. Chaque fleur a son parfum. Qui a décidé ça? Qui a créé ça? Quelle est cette intelligence? Chaque animal a son système de défense, son système de reproduction. Chaque saison a une logique par rapport à la saison suivante. Et pourtant, tout se fait dans l'instantané. Tout est naissance à chaque instant. Tout est neuf. Est-ce que c'est une intelligence supérieure? Est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors de nous? Est-ce que c'est quelque chose qui serait tenu par un Dieu quelconque, par une croyance quelconque? Est-ce qu'il y aurait une séparation entre ce qui est maintenant et ce que vous êtes? Comment ça peut être possible?
Donc s'il y avait quelque chose qui se fait, s'il y avait quelque chose à faire, ce ne sera jamais la personne. Il n'y a que cette intelligence, cette vacuité qui émerge à travers tout, qui donne toutes ces formes, qui donne toutes ces émotions, qui donne tous ces contraires, qui donne ce monde de dualité avec ses débuts et ses fins. Mais on n'est pas cela, on peut observer tout cela. Vous pouvez être en arrière-plan de cela. À partir de là, vous êtes libre. Vous êtes vacuité. Vous êtes le vide et le plein en même temps. Tout est englobé dans cet espace. Il n'y a pas de savoir, vous êtes sans connaissance. Vous n'avez besoin de rien. Et pourtant, vous êtes pleinement vivant. Pour la première fois en tant que personne. Il n'y a que la vie, d'instant en instant. Il faudrait déboucher une bouteille à chaque seconde. Restez tranquille. Remettez en question les pensées. Où elles sont? Où vous vous trouvez dans tout ça? Il n'y a que la vacuité. Il n'y a que ça qui se cherche. On a l'impression que la vacuité veut, à travers le regard, à travers ce corps, se voir, se refléter, rebondir d'elle-même. C'est comme cette vacuité qui est partout, et ce que vous êtes aussi, cet espace. À l'intérieur du corps, il y a une sorte de densification, il y a une sorte de résonance qui, grâce au corps, grâce au sens, grâce au regard, elle se retrouve. Et c'est quelque chose de merveilleux. Cette vacuité se retrouve. Vous vous retrouvez dans cette vacuité. Il n'y a plus que vacuité. Ce qui ne veut pas dire que vous devez oublier l'histoire, oublier les amis, oublier la famille, oublier votre histoire. Mais vous n'êtes plus identifié à cela. Vous êtes libre avec chaque personne. Vous êtes dans l'amour avec chaque personne, car en face de vous, il n'y a que vacuité. Il n'y a que l'unité de cette vacuité. Et vous pouvez faire tous les réveillons que vous voulez, mais vous savez, avant même que la pensée émerge, que vous n'êtes pas cela. En sachant que vous n'êtes pas cela, vous êtes libre de faire tous les réveillons que vous voulez. Vous êtes libre de danser jusqu'à la fin de la nuit. Vous êtes libre de rester assis sans rien faire. Vous êtes libre de manger tout ce qu'un repas peut nous donner, et vous êtes libre de ne rien manger. Donc laissez la vacuité se trouver d'elle-même. Retournez à ce que vous êtes. Revenez à la seule chose qui mérite d'être vue. Soyez le regard de cela. Si vous avez un vœu à faire, si vous avez un rêve, dans ce rêve, s'il y a quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, que vous pensez que la vie est un peu facile, comment, illusoire, ou un peu beaucoup de choses qui sont un peu en contradiction. Tout ça, c'est un élan pour aller vous trouver ce que vous êtes avant d'être parent, avant d'être ado, avant d'être jeune, avant d'être vieux, avant d'être une personne de 2016 ou une personne de 2017, avant d'être une personne tout simplement. Vous pouvez le voir maintenant. Il n'y a pas besoin de le croire, vous pouvez le voir, c'est maintenant. Ce qui peut paraître compliqué est la simplicité même.
d'une fleur qui s'ouvre, d'un rayon de soleil, de la lune, d'un reflet, de n'importe quoi. Vous êtes tout cela, avant tout cela, et dans tout cela. C'est mon vœu. Qu'on se retrouve dans cette pureté, dans cette liberté du cœur. Qu'on ne voit plus une personne qui est juste ce regard d'amour. C'est pas un délire. Le délire, c'est dans les croyances. C'est maintenant, en vous.